Je m'appelle Élodie Saillard, je suis responsable juridique et affaires institutionnelles au CERF depuis plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce que ça signifie être responsable juridique et affaires institutionnelles? Ça a en réalité 2 volets. Le premier volet, c'est sur les missions qui sont liées aux affaires juridiques stricto sensu. Donc, je vais travailler en lien avec les responsables de filière concernés sur tous les sujets juridiques qui concernent les commissions, et en particulier en lien avec les textes réglementaires sur lesquels l'administration nous consulte. Donc ça implique de travailler avec les commissions concernées et les élus sur toute la chaîne de consultation qui va être organisée par l'administration, donc de la préconsultation jusqu'à la consultation publique, et puis après au niveau du Conseil supérieur de l'énergie. Donc je suis en charge dans ce cadre de préparer les amendements du CERF, de consolider la position du syndicat et de la présenter au Conseil pour ensuite donner un avis et voter les amendements des autres parties prenantes, également donner un avis global sur le texte une fois qu'il a été amendé par tous les acteurs. L'autre volet strictement juridique, c'est sur les différentes questions juridiques qui vont nous être posées par les adhérents ou bien par nos représentants régionaux. Je travaille avec nos élus du pôle solaire et du pôle éolien terrestre pour expertiser les questions juridiques. L'autre volet assez important donc des missions juridiques et institutionnelles, c'est donc le lien avec le Parlement. À ce titre, je vais accompagner la direction dans les relations que le CERF a avec les députés et les sénateurs. Donc ça va impliquer un travail de consolidation de la position du CERF sur les différents véhicules législatifs qui vont être examinés au Parlement. C'est un succès collectif et de longue haleine, puisque le 10 mars 2023 a été publiée au JO la loi d'accélération de la production des énergies renouvelables. Et en fait, c'est une loi qui est extrêmement riche, puisqu'il y a 116 articles qui la composent. Et c'est surtout une loi importante pour nous, puisqu'elle a nécessité plus de 60 textes d'application, donc décrets arrêtés. Et le CERF, malgré le fait qu'on n'ait pas été mobilisé sur tous les textes, a été mobilisé sur une très très grande partie des textes qui ont été présentés par l'administration. Et donc ça a été un travail assez important. Il a fallu être très mobilisé et très réactif. Très mobilisé et très réactif dans le sens où il a fallu organiser des groupes de travail très rapidement pour consolider la position des adhérents, la présenter à l'administration et assurer un suivi. C'est une année où on a eu énormément de conseils supérieurs de l'énergie. À chaque conseil supérieur de l'énergie, il y avait un texte qui nous concernait. Parfois, il y en avait plusieurs, donc ça demandait aussi une capacité de mobilisation des équipes permanentes et puis aussi des adhérents qui était assez impressionnante. Et voilà, c'était une année très dense en termes d'activités réglementaires, et je pense que le CERF a vraiment été au rendez-vous, et ça a montré aussi sa capacité à être très réactif et très mobilisé sur un nombre vraiment très important de sujets. Alors, comme bonne juriste qui se respecte, plus de droits et toujours plus de droits. Non, plus sérieusement, ce qui va être très important dans les années à venir, donc pas forcément en 2030, mais même avant, ça va être le suivi du cadre communautaire. Il y a pas mal de textes au niveau européen qui vont arriver et qui sont déjà arrivés, et je pense que ça va être assez important pour la France et donc notre syndicat de suivre ce qui se passe au niveau européen, pour ensuite s'assurer que les ambitions qui sont portées au niveau européen soient bien transposées et appliquées dans le droit national. Alors, après avoir détaillé tout le travail que moi j'ai fait à mon niveau, je voulais quand même souligner que le travail que je réalise au quotidien et qu'on réalise au quotidien nous, permanents du CERF, c'est un travail qu'on pourrait évidemment pas faire sans le soutien et les contributions des adhérents. Donc je voulais remercier nos adhérents, merci à nos élus aussi qui passent beaucoup de temps à nous aider sur les différents sujets qu'on traite au quotidien et dans nos relations avec l'administration. Donc voilà, merci à chacun et chacune pour votre réactivité et la qualité du travail que vous nous envoyez et qui souvent nous fait gagner beaucoup de temps. Voilà, donc un grand merci, et puis surtout à mes élus du pôle réglementaire qui sont de vrais appuis.